Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la pleine lune du 22 juin 2024. Cette pleine lune se situe sur l'axe Cancer-Capricorne. Soleil en Cancer et Lune en Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne est avant tout l'axe de la sécurité affective et matérielle. Le Cancer est plus particulièrement marqué par la sensibilité et le Capricorne par son besoin de stabilité. Il est important de noter, avant d'entrer dans le vif du sujet, que lorsque nous passons cette pleine lune, cela signifie que la lune décroît. En fait, les énergies de la lune commencent à diminuer. Et donc, c'est tout à fait une période idéale pour réviser, pour stabiliser. Voyons les priorités de cette quinzaine. Que va nous apporter cette pleine lune et quelles sont les forces astrologiques en présence? Alors, cette pleine lune va mettre en évidence les aspects affectifs, sentimentaux, les notions de préparation, de réflexion et de gestation. La sensibilité sera plus intense et attendons-nous à vivre des moments forts, riches en émotions. Alors, quelles sont les forces en présence? Commençons par cette jolie triple conjonction. Je rappelle qu'une conjonction est le moment où des planètes sont les unes à côté des autres ou l'une à côté de l'autre. Là, en l'occurrence, elles sont trois et se situent dans le signe du Cancer. Elles forment deux aspects. Le premier, forcément, l'opposition à la Lune, puisque c'est une pleine Lune, et le deuxième, le carré à Neptune. Alors, cette triple conjonction, isolée du carré à Neptune, est très jolie, car elle permet plusieurs choses. Elle est propice pour engager le dialogue, pour parler de ce qui vous paraît important. Elle permet également d'aborder des sujets sensibles en trouvant les mots justes. Nous pouvons, sur cette période, réfléchir et changer notre façon de fonctionner. Elle favorise l'évolution des relations sentimentales existantes. Et c'est le moment propice, idéal, si vous avez envie de déclarer votre flamme à l'être aimé. Et ce, d'une manière poétique. Seulement, le carré de Neptune à ce trio doit nous obliger à voir la réalité en face. Je vous rappelle, Neptune est la planète des poissons et c'est un peu le flou artistique et la planète qui peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, il est hyper important sur cette période de ne pas vous dire « Ah ben je pensais que » ou « Oh ben je vais suivre pleinement mon intuition ». Alors, je peux parfaitement le comprendre, ce que signifie suivre son intuition, et je suis suffisamment bien placé pour vous en parler, mais la période ouvre quand même à nourrir nos décisions par de la réflexion, par de la factualité, et ne pas complètement se laisser bercer par ce flot neptunien. Pragmatisme, logique, restent quand même des notions et des approches qui sont tout à fait bénéfiques et profitables sur cette période. D'autant plus que la Lune, au carré de Neptune et opposée à ce trio, va accentuer cette impression de ce je pense que. Donc, vraiment, pour ne pas vous laisser enliser par les situations, bien, soyez un peu plus Capricorne, un peu plus rationnel et n'hésitez pas à avoir un esprit un peu comptable, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Deuxième point, et je vais plus particulièrement parler de deux journées, les 24 et 25 juin. Pourquoi?
Parce que nous allons avoir un carré Lune-Mars. Alors c'est pas un carré qui est une rareté, bien évidemment, mais ce carré est quand même relié à Pluton de manière assez large, puisque on peut estimer qu'il y a une conjonction Lune-Pluton, et donc Lune-Pluton conjoint carré à Mars. Et là, nous entrons dans une dynamique un petit peu scorpionesque, puisque Mars et Pluton, ce sont les deux planètes du signe du Scorpion. Elles en ont la maîtrise. Donc, cela peut influer sur notre état d'esprit. En quoi? Cela va nous donner l'envie de prendre des décisions sous impulsivité, sur un coup de tête. Les réactions risquent d'être trop rapides, trop impulsives, et voire agressives. Mars et Pluton sont deux planètes violentes. Elles ne font rarement dans la dentelle. Donc, il y a cette notion de surréaction. Si vous voulez vraiment comprendre et relier ce que je vous dis à une réalité, regardez, si vous faites un peu d'astro, les relations dans votre thème ou dans les thèmes de vos proches. S'il y a par exemple un carré Lune-Mars, une opposition Lune-Mars, une conjonction Lune-Mars, voilà, ça donne souvent des personnes qui vont être assez impulsives et qui vont réagir au quart de tour. Voilà. Dès que l'enclenchement, agacement est là, eh bien, ça peut partir en live, complètement. Mais bon, au moins, ça crée du dynamisme et on sait toujours à quoi s'en tenir avec les personnes qui ont une relation Lune-Mars. Donc, ce mode de surréaction va surtout intervenir pour les signes fixes. Donc, les signes fixes ou ceux qui sont ascendants dans un signe fixe. Donc, les lions, les scorpions, les verseaux et les taureaux, et notamment ceux des premiers et deuxième décan. Même si vous avez des planètes dans ces signes-là et sur ces décans-là, ça va forcément influer à un moment donné. Donc, véritablement, il faut aborder ces deux journées d'une manière très zen, très cool. Si vous avez des rendez-vous importants, bah, n'hésitez pas à prendre du rescue. Ou si vous savez que il peut y avoir des négociations un peu âpres, n'hésitez pas. Le rescue peut vous aider à justement être plus cool, plus zen, plus tranquille. Et puis, si vous n'avez rien de particulier à faire, bah, c'est une excellente période pour aller faire du sport, pour aller vous promener dans les bois, à la campagne, où vous voulez, pour prendre l'air, pour faire du sport, pour vous aérer la tête. Parce que si vous le prenez de plein fouet, cet aspect, cela risque de déstabiliser pas mal de situations de votre vie. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il faut travailler vraiment un esprit calme, tranquille et ne pas surréagir. Donc, en conclusion, je trouve que cette pleine lune a toutes les énergies favorables pour faire le point sur notre situation, pour clôturer certaines facettes de notre vie, pour préparer, transformer ce qui doit l'être. Vous avez, en quelque sorte, 14 jours pour faire cette étude, pour mener à bien votre réflexion. Lorsque la nouvelle lune en Cancer arrivera, ce sera le moment d'engager, de déployer, de développer vos projets et de mettre en œuvre vos idées. Bien évidemment, dans un maximum de 14 jours, je posterai une vidéo présentant les aspects de cette nouvelle lune et vous permettre de trouver l'équilibre à travers cette nouvelle lune en Cancer. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une excellente pleine lune et espère que les informations que vous avez écoutées et entendues vous permettront d'avancer positivement, d'éviter les écueils.
Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.